il y a quelques semaines à l'Église, nous avons parlé du salut. Et pendant les discussions de petits groupes, une personne avait la réflexion suivante. Pourquoi ai-je la foi alors que d'autres ne l'ont pas? Ceux qui ont la foi acceptent avec joie d'avoir le pardon de leurs péchés, d'être réconciliés avec Dieu. Ceux qui n'ont pas la foi trouvent tout cela un peu bizarre. Comment être intelligent tout en acceptant de croire sans voir? Et on constate que des gens qui viennent d'un héritage chrétien n'ont pas nécessairement la foi dans l'Évangile, alors que d'autres personnes qui viennent d'un environnement et d'une éducation totalement différente peuvent se tourner vers Jésus. Alors, on doit constater que notre foi ne dépend pas seulement de notre éducation ou de nos circonstances. Il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre. La semaine dernière, Tim a enseigné sur l'Évangile dans 1 Corinthiens 15. C'est un passage qui nous parle de la mort de Jésus pour le péché et de sa résurrection 3 jours plus tard. Nous continuons notre étude sur la bonne nouvelle. Ce matin, on va étudier 2 Corinthiens 4, versets 1 à 6. Ce passage nous explique pourquoi certaines personnes croient en l'Évangile et pourquoi certaines ne croient pas en l'Évangile. Le passage indique également quel est le but de l'Évangile. Alors, lisons le passage. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Tout d'abord, je veux mettre en évidence une affirmation clé. L'Évangile est la manière de connaître Dieu. En haut verset 6, on peut lire que la finalité de l'Évangile est la connaissance de la gloire de Dieu. Alors Dieu veut que nous le connaissions, il veut que nous devenions ses fils et ses filles, mais il veut également que nous expérimentions sa gloire. C'est quoi ça, la gloire? La gloire, c'est ce qu'on trouve beau, attirant, inspirant, admirable, adorable, ce qui nous ébahit et nous émerveille. Alors la gloire, c'est quand on est loin de la ville et de ses lumières, de prendre le temps de regarder les étoiles dans le ciel et qu'on dit « Wow! » La gloire, c'est le jour d'un mariage, c'est de pouvoir braquer les yeux sur la mariée à la fin du cortège. La gloire, c'est quand on joue au hockey, c'est d'être inspiré par Wayne Gretzky et Sidney Crosby. Notre cœur est conçu pour être ébahi par la gloire. Et il n'y a pas d'être plus glorieux que Dieu lui-même. C'est un sujet qui sera approfondi dans un autre enseignement, mais ce matin, il faut se rappeler que la bonne nouvelle est la manière de s'approcher de ce Dieu glorieux. Alors, on va analyser le passage de 2 Corinthiens 4 ensemble. Au verset 1 et 2, Paul donne des informations sur la manière dont il partage la bonne nouvelle. Alors pour Paul, c'était très important de partager la bonne nouvelle à travers la terre entière. Alors pour ce faire, il faisait des voyages, il fondait des églises, il restait en contact avec ces églises. Et il y a plusieurs lettres qui sont dans le Nouveau Testament, qui sont les lettres de Paul,
qu'il a envoyées aux églises. En expliquant sa manière de partager l'Évangile, Paul veut accomplir deux objectifs. D'une part, il veut certifier la véracité de son enseignement. Les églises avaient à faire face à des enseignants qui étaient seulement attirés par l'appât du gain. Dans la même lettre, en 2 Corinthiens, on peut lire au chapitre 2, verset 17, « En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures, de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. » Alors, il y a des gens qui sont attirés par l'argent et Paul certifie que non, moi, ce qui est important pour moi, c'est de partager l'Évangile selon la vérité. D'autre part, une autre raison pour laquelle il parle de la manière dont il partage l'Évangile, c'est qu'il veut se présenter lui-même comme étant un exemple pour les croyants. Encore une fois, dans une autre lettre aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul va dire « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Ainsi, si Paul est l'exemple des Corinthiens, si Paul est l'exemple des croyants, bien, la manière de partager l'Évangile de Paul devrait être notre manière de partager l'Évangile. Tim a déjà partagé la semaine passée sur l'importance d'annoncer la bonne nouvelle. Alors ce matin, je vais me concentrer sur la manière. De quelle manière devrions-nous partager la bonne nouvelle? Alors, numéro 1, nous partageons la manière de connaître Dieu avec courage. Au verset 1, on peut lire « Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. » L'annonce de la bonne nouvelle nous a été confiée par Dieu. Nous sommes ses représentants sur terre, ses ambassadeurs. C'est une bonté de sa part de nous donner cette tâche et c'est un honneur pour nous de l'accomplir. C'est une tâche qui requiert du courage, d'une part pour vaincre notre gêne naturelle, mais aussi pour supporter les moqueries qui peuvent émerger de notre association avec Jésus. Et ça peut même aller jusqu'à la persécution. Il y a des croyants à travers le monde entier qui souffrent à cause de leur foi en Jésus. Alors, si on se met à annoncer la bonne nouvelle, ça se peut que nous aussi, un jour, nous souffrions. Quand nous sommes adolescents, nos parents nous donnent des tâches à accomplir dans la maison. Par exemple, faire la vaisselle ou sortir les poubelles. Quand j'étais adolescent, je rouspétais souvent. Ça ne me tentait pas bien de faire les tâches de ménage dans la maison. Je voyais ça comme des tâches difficiles, désagréables, qu'on devrait terminer le plus rapidement possible. Comment est-ce que nous voyons la tâche que Dieu nous a confiée dans sa bonté? Est-ce qu'on voit l'annonce de la bonne nouvelle comme quelque chose de désagréable, quelque chose de difficile, qu'on devrait faire le moins souvent possible? J'espère qu'au contraire, que nous sommes en admiration devant notre grand Dieu et que nous sommes honorés d'être ses ambassadeurs sur terre et que nous avons le goût d'avoir ce courage pour partager la bonne nouvelle malgré les difficultés devant nous. Alors, numéro 2, nous partageons la bonne nouvelle, nous partageons la manière de connaître Dieu selon la vérité. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Dieu lui-même dit qu'il est la vérité. En Jean 14, 6, on peut lire « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Alors, quand on y pense 2 secondes, ça serait bizarre qu'on utilise le mensonge pour faire connaître un Dieu qui est sans mensonge, qui est la vérité. Notre annonce de la bonne nouvelle doit être fidèle à la Bible, qui est la parole de Dieu.
Paul annonce l'Évangile sans ruse, sans mensonge. La notion de respect est importante aussi. Hein? Paul se remet au jugement de tout homme. Donc, oui, quelqu'un pourrait être en désaccord avec le contenu du message de Paul, mais personne ne pourrait faire de reproche à Paul sur la manière dont il l'a fait. Un danger pour nous est de vouloir faire plaisir à notre interlocuteur. Alors imaginez que vous êtes en train de parler avec l'un de vos amis. Et là, vous parlez de foi, vous parlez de spiritualité. Et votre ami a l'air intéressé, mais à un moment donné, il dit « Ah, tu sais, moi, ça me rend mal à l'aise. Ça me dérange l'idée qu'un Dieu bon puisse condamner des gens. » Alors peut-être que vous pourriez avoir la tentation de dire à votre ami « Ah non, mais tu sais, Dieu, tous les gens qui meurent, ben, Dieu les accepte au ciel et tout le monde va au ciel au final. » Alors, probablement que ça rassurerait votre ami, ça lui ferait plaisir, mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Hein? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un jugement et qu'on a besoin justement de cette bonne nouvelle pour accéder à Dieu et ne pas avoir la condamnation de nos péchés. Ne modifions pas le message de la Bible pour faire plaisir aux autres. Relisons les versets 3 à 5. « Ici, notre évangile demeure voilé, et ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. » Alors, troisièmement, nous partageons la manière de connaître Dieu en pointant vers Jésus. Notre foi dans la bonne nouvelle nous associe à Jésus. Nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, nous croyons que nous allons revenir à la vie comme il est revenu à la vie. Nous sommes ses disciples, nous voulons penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Et en s'attachant à Jésus, nous connaîtrons de plus en plus qui Dieu est. Nous serons émerveillés de sa gloire parce que Jésus est l'image de Dieu. Lors de la création en Genèse, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme pour être son image. Alors, la fonction de l'humanité, c'est de ressembler à Dieu. C'est ça le but de notre existence. Et en Jésus, nous avons un exemple concret pour accomplir le but de notre existence. Quand nous partageons notre foi, il y a plein de choses dont on peut parler. On peut parler de notre expérience personnelle, on peut parler de l'importance de l'Église, de la communauté de foi dans notre vie. On peut parler des avantages du code moral auquel on adhère. Mais au final, on doit parler de Jésus. C'est correct qu'on ne parle pas de Jésus dans les 5 premières minutes d'une conversation qui concerne la spiritualité, mais si pendant des mois, on parle avec une personne de spiritualité et qu'on ne mentionne jamais Jésus, il y a un problème. Notre manière de partager la bonne nouvelle, notre manière de faire connaître Dieu doit pointer vers Jésus. Et une bonne nouvelle sans Jésus, c'est une bonne nouvelle qui est dénuée de force. Dans le passage de 2 Corinthiens, il y a des références à la lumière, aux ténèbres, et ce sont des images qui sont utilisées fréquemment dans la Bible. Et Paul explique pourquoi les gens ne croient pas en la bonne nouvelle. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Alors, le Dieu de ce monde, on parle de Satan, qui est l'adversaire de Dieu. C'est le chef des ténèbres et il tient les gens captifs dans les ténèbres. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous ne sommes pas capables de discerner ce qui est autour de nous et de discerner la bonne marche à suivre. Par exemple, dans mon sous-sol, j'ai une salle de jeu. Et le soir, si la lumière est fermée et qu'on essaie de se déplacer dans la salle de jeu, bien, il y a du danger. Il y a beaucoup de jouets pointus qui traînent par terre. Et si vous mettez votre pied sur le jouet, vous allez avoir beaucoup de douleur. Alors, dans le noir, nous sommes incapables de bien discerner ce qu'il y a autour de nous
et notre marche à suivre. Et c'est comme ça que Satan veut nous garder et Satan nous aveugle pour que nous soyons incapables de discerner la véracité de l'Évangile et que cette gloire divine nous est accessible. Mais Satan n'est pas le seul à l'œuvre. Verset 6. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Alors, quatrièmement, nous partageons la manière de connaître Dieu en reconnaissant notre dépendance sur Dieu. Alors, Satan veut aveugler les gens, mais Dieu intervient pour faire briller sa lumière, pour donner un bon discernement. Et Dieu fait un travail dans le cœur des gens. Oui, il nous donne la tâche de partager la bonne nouvelle. Nous sommes ses ambassadeurs, mais il est à l'œuvre. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce travail. Et si un jour quelqu'un se dit « Oui, moi, je pense que l'Évangile, c'est la vérité, j'ai le goût de mettre ma foi », mais c'est parce que Dieu a fait ce travail dans le cœur de la personne. Et quand on lit la Bible, on apprend que c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, qui vient parler à notre cœur pour nous convaincre. Le Saint-Esprit nous pointe vers la personne de Jésus-Christ. Pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, c'est du visage de Jésus-Christ que rayonne cette lumière de l'Évangile. Quand on partage la bonne nouvelle, on peut avoir une pression de performance. On se dit, OK, on partage la bonne nouvelle, on a le goût que notre interlocuteur mette sa foi en la bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui se passe si la personne, au final, dit non, ça ne m'intéresse pas, je ne pense pas que c'est vrai? Bien, peut-être qu'on se sent coupable, peut-être qu'on se dit ah ben si j'avais utilisé d'autres mots, si j'avais eu plus de connaissances, peut-être que la personne aurait finalement mis sa foi en Jésus. Mais nous avons la responsabilité de partager la bonne nouvelle de la meilleure manière possible, mais au final, Dieu a un travail à faire. Dieu doit aller faire briller sa lumière, doit aller lui-même briller dans le cœur de la personne. Alors, notre travail, c'est de partager la bonne nouvelle avec amour, avec douceur, avec clarté, mais Dieu a un travail à faire et nous ne sommes pas responsables de si une personne accepte ou non la bonne nouvelle. Si nous partageons la bonne nouvelle, nous honorons Dieu, nous proclamons ce que Dieu a fait et nous lui rendons gloire. Alors, ce n'est pas un échec si la personne ne met pas sa foi en Jésus. La proclamation de l'Évangile en tant que telle est une réussite, c'est une manière de glorifier Dieu. Après ça, les résultats, ça appartient à Dieu. Pour revenir au verset 6, il y a un lien qui est fait avec la création. Tantôt, je disais que l'humanité était l'image de Dieu. Et au verset 6, on a cette notion que Dieu est le Dieu créateur de la lumière et c'est lui qui vient briller dans nos cœurs. Lorsqu'une personne se tourne vers Jésus, met sa foi en l'Évangile, Dieu renouvelle sa création. C'est un nouveau départ. Alors oui, dans le passé, on a eu nos ancêtres qui ont désobéi à Dieu, qui ont été expulsés du Jardin d'Éden, qui ont été coupés de la présence glorieuse de Dieu. Mais là, maintenant, il y a un nouveau départ. Il y a Dieu qui vient faire briller sa lumière en nous et nous avons maintenant accès à cette gloire. Nous avons une réconciliation avec Dieu, nous avons un accès à Dieu. Et ça vient de la lumière qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Ça vient de l'Évangile. La lumière est utilisée pour parler de discernement. Tantôt, je parlais de mon sous-sol sombre où c'est dangereux de marcher. Mais la lumière est aussi une image pour illustrer la gloire. Tantôt, je vous parlais de la gloire qui est quelque chose d'admirable, d'inspirant, d'attirant. Alors, Dieu est ce Dieu plein de lumière, glorieux. Et cette gloire nous est maintenant accessible par Jésus. Alors, la bonne nouvelle, c'est le message du pardon des péchés, de la victoire sur la mort, mais c'est aussi le message de cet accès à la connaissance de la gloire de Dieu.
Partageons donc la bonne nouvelle et partageons-la avec courage, selon la vérité, en pointant vers Jésus et en reconnaissant notre dépendance sur Dieu. Et cette bonne nouvelle est la manière de connaître Dieu, ce Dieu plein d'amour, plein de lumière, un Dieu 3 fois saint, un Dieu qui est seul sage, le chef des armées célestes.